Cassandre. Je suis là pour toutes les femmes. On est une asso de femmes trans et cis, majoritairement lesbiennes. Et on lutte pour les droits des femmes trans et des personnes trans en général. Caroline Grandjean était l'une des nôtres. Nous ne la connaissons pas, mais comme d'autres avant elle, elle a été victime d'institutions qui reproduisent et aggravent les violences systémiques que subissent les personnes LGBTI dans notre société. Dans la communauté trans, nous ne savons que trop bien que les suicides de nos adeptes sont en réalité des meurtres, pour ne pas reconnaître ici les mêmes mécanismes. Caroline Grandjean avait sonné l'alerte, elle avait demandé de l'aide plusieurs fois. L'éducation nationale est coupable, depuis des années, de ne protéger ni ses élèves LGBTI, ni ses personnels. Des années qu'affaire après affaire, la question des LGBTI-phobies à l'école est réduite à celle du harcèlement scolaire, comme si les seuls auteurs des violences étaient les enfants sur d'autres enfants. Et si les violences entre enfants existent, la violence LGBTI-phobe est d'abord celle produite par les adultes, celle de la hiérarchie, des collègues, des parents. Et d'autres adultes LGBTI en sont victimes, y compris, comme Caroline, à des postes de direction. Les LGBTI-phobies ne sont donc pas un simple manque d'éducation que l'on pourrait corriger par un petit ajout dans les programmes d'enseignement. Elles structurent la société et les institutions, et donc l'éducation nationale elle-même. Il faut plus que quelques vagues consignes qui supposent à tort la bonne volonté de tout le monde pour y faire face. En dehors de la communauté trans, la mort de Caroline Grandjean est le deuxième suicide médiatisé d'une femme lesbienne en France cette année. Si chaque histoire a ses coupables et ses irresponsables propres, ce chiffre doit nous alerter. À mesure que le fascisme monte partout dans le monde, la menace se fait plus pesante sur les personnes LGBTI. Ici, les collègues qui osent à nouveau les blagues homophobes qu'ils n'osaient plus dire il y a 5 ans. Là, l'employeur qui laisse faire, ou encore là, les amis qui ne nous défendent plus. Le fascisme est une politique de mort qui commence à tuer d'abord discrètement en infusant toute la société de sa haine, mais ne s'arrête pas là. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous continuerons de lutter pour Caroline, pour Noémie, pour Géraldine, pour Lucas, pour Avril et pour tous les autres, et surtout pour qu'il n'y en ait plus d'autres.